Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Cour constitutionnelle gabonaise célèbre ses 20 ans d'existence, légitimité des juridictions constitutionnelles et processus démocratiques. Le thème soumis à la réflexion durant les 3 jours des manifestations. Le chef de l'État gabonais a présidé la séance solennelle d'ouverture. Et puis enseignement supérieur au Gabon, le coût des frais de scolarité devient très onéreux, difficile pour de nombreuses familles d'inscrire leurs enfants dans ces établissements. C'est le focus de la rédaction ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue dans cette édition d'information de 20h. D'abord, les 20 ans d'existence de la Cour constitutionnelle célébrée ce matin au siège de l'institution sous le thème « Légitimité des juridictions constitutionnelles et processus démocratiques ». Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur les lieux, Patrick Simangoy et Arnaud Mengue de notre rédaction. Au commencement, ce n'était qu'une idée qui a germé dans la tête des membres de la commission dite des institutions à la conférence nationale de mars-avril 90, lesquels, analysant le mode de fonctionnement des institutions sous leur monopartisme, ont fait le constat d'une confusion des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et surtout de la prédominance de l'exécutif sur les autres pouvoirs, avant de suggérer une séparation et un rééquilibrage de ceux-ci dans le cadre de la restauration de l'état de droit démocratique. La Cour constitutionnelle, sous l'impulsion de feu président Omar Bongo Ondimba, fut jetée sur les fonds baptismaux en 92 pour réguler le jeu démocratique, garantir les droits et libertés de la personne humaine et faire respecter l'expression du suffrage universel. La célébration du 20e anniversaire de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise a constitué donc une occasion choisie par le président de l'institution pour rappeler quelques temps forts de la vie de la nation au cours desquels la Cour a joué un rôle des plus décisifs. L'élection présidentielle de 1993 a été le premier de ces mots. L'organisation du référendum de 1995 est également un des moments forts. Les accords dits de Paris ne sont pas restes. Nous pouvons également citer dans ce registre la réunion tenue entre les partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition et se rapportant à la révision de la loi électorale. Figure également au nombre de ces moments forts le débat entre les partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition au sujet du respect des dispositions transitoires de la Constitution, lesquelles prévoyaient l'organisation des élections locales avant les élections législatives. Un autre temps fort, et non des moindres, a été la gestion de la transition politique qu'a connue notre pays en 2009 et qui a permis à la Cour constitutionnelle de confirmer au plan national et au plan international sa capacité de gestion de crise et de régulation de l'activité de pouvoir public. Les interventions multiformes de la Cour, il est évident, n'ont pas toujours fait l'unanimité. Ce qu'il convient de retenir, c'est que cette constance des membres de la Cour dans la conduite de leur mission a fini par conférer à la haute juridiction constitutionnelle gabonaise le poids et la place de choix qui sont les siens au sein des institutions de la République. C'est le lieu et le moment, Monsieur le Président de la République, de vous rendre à la suite de votre illustre prédécesseur un vibrant hommage pour l'attitude hautement républicaine que vous avez toujours su adopter par l'acceptation quasi religieuse des décisions de la Cour constitutionnelle ainsi que des règles de fonctionnement de la démocratie. La considération dont jouit la Cour constitutionnelle au plan national s'observe également au plan international. Elle est membre fondatrice de l'Association des cours constitutionnelles des pays ayant en partage l'usage du français.
L'expérience de la Cour constitutionnelle gabonaise fait école au-delà de nos frontières. En 20 ans d'existence, la gardienne des lois a su arbitrer le jeu démocratique tout en veillant au fonctionnement régulier de nos institutions. Le regard de Patrick Simangoy. 20 ans pour arbitrer le jeu démocratique en veillant au fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, 20 ans pour jouer le rôle de conseiller juridique pour les pouvoirs publics. La Cour constitutionnelle est devenue incontournable au fil des ans, au point d'être l'arbitre lors des contentieux électoraux opposant les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, d'où l'admiration des cours amis d'Afrique et d'ailleurs. Voilà 20 ans que cette prestigieuse institution de contre-pouvoir a été créée. Incontestablement, un long chemin a été parcouru depuis. Dans une démocratie qui est le Gabon, la Cour constitutionnelle est devenue, par son indépendance, la clé de voûte du système constitutionnel. L'organe régulateur de fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, juge de la constitutionnalité des lois, garant des droits fondamentaux et de la régularité des élections présidentielles et parlementaires. Il doit avoir donc beaucoup de motifs de fierté. Nous dirons que 3 grands piliers, me semble-t-il, soutiennent l'édifice démocratique. Une séparation des pouvoirs équilibrée et ordonnée par la Constitution. Des droits et libertés affirmés et fermement garantis. Et enfin, une participation effective des citoyens à la décision politique, soit par l'élection libre et pluraliste, soit par toute forme de contrôle. Les 20 ans de la Cour constitutionnelle sont placés sous le signe de la légitimité des juridictions constitutionnelles et processus démocratiques et voient la présence à Libreville des présidents des cours du Bénin, du Mali, de la RCA et du Togo, ainsi que d'éminents professeurs de droit public et professeurs d'universités d'Afrique et d'Europe. Les travaux de Libreville, présidés par le professeur Jean-Joseph Tramouni, professeur de droit public et doyen d'université, seront d'un apport utile dans la maîtrise de la juridiction constitutionnelle et l'application de la norme. La présence du chef de l'État à cette cérémonie procède de l'attention qu'Ali Bongo Ondimba prête à la marche des institutions de notre pays. Autre temps fort de cette célébration, le discours du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba qui a présidé cette cérémonie solennelle. Bienvenue Miko, Cédric Aleka de la presse présidentielle. L'arrivée du chef de l'État au siège de la Cour constitutionnelle marque le début de l'événement. Créé le 26 mars 1991 dans le courant de l'avènement de la démocratie, la plus haute juridiction du pays, en cette journée, commémore son 20e anniversaire. La présence du chef de l'État dans cette enceinte est une caution au rôle majeur et à la place de l'instance constitutionnelle au service de la nation depuis sa création. Des instants gravés en lettres capitales dans l'histoire de la République gabonaise. Lorsqu'en 1989 souffle tous azimuts le vent de liberté, les esprits bien préparés s'engouffrent dans cette dynamique d'exigence démocratique. Le président Omar Bongo Ondimba, en visionnaire, anticipera sur les événements en faisant convoquer le comité central du Parti démocratique gabonais afin de débattre sur l'ouverture immédiate du système politique. Ce comité décidera de la création au sein du parti d'une commission chargée de réfléchir sur le pluralisme politique. Les débats engagés au sein de cette commission, comme dans la société civile, ont eu pour mérite de conforter les uns et les autres dans la conviction que l'avènement d'une démocratie pluraliste était inéluctable. Garant des institutions de la République, le chef de l'État ce jour réaffirme son soutien à l'exigence démocratique et s'inscrit pleinement dans la consolidation de l'État de droit, dans la dynamique de l'avènement du pluralisme politique en 1990. Je fais comme mes prédécesseurs le serment de respecter et de défendre la Constitution de l'État de droit.
Cela me fait obligation de me soumettre aux décisions de la Cour constitutionnelle, du reste insusceptible de recours et s'imposant à tous, étant entendu que nul n'est au-dessus de la loi. Les missions les plus connues de l'institution sont l'examen du contentieux électoral et la proclamation des élections politiques. La période de transition, puis le processus électoral exceptionnel du mois d'août 2009 auront été à la face du monde de véritables tests de fiabilité et de solidité pour la Cour constitutionnelle et toutes les institutions du pays. Dans l'intérêt du peuple gabonais, la plus haute juridiction du système judiciaire s'inscrit résolument dans la dynamique d'exigence d'état de droit et de justice, conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution de la République gabonaise à son origine. Dans l'agenda du chef de l'État, ce jour, cette audience qu'il a accordée à une délégation du Congrès américain, le compte rendu de Bienvenue Miko Barthelbois de la presse présidentielle. Bonjour, David Dreyer from California. It's nice to see you. Thanks very much for having me. La poignée de main est intense et chaleureuse, tout comme l'entretien avec le chef de l'État. Les membres du Congrès américain en mission au Gabon ont à cœur d'apprécier le climat d'investissement et les efforts de conservation dans les parcs nationaux en particulier. En ce qui concerne ces questions, il est très fier pour voir non seulement les avancées faites par le Gabon, mais aussi les opportunités pour les partenariats. Par exemple, demain, il va visiter le centre de nos musées nationaux, Smithsonian, qui sont implantés à Gamba. Et c'est dans le contexte des partenariats environnementaux entre nos deux pays. Pour cette visite de 5 jours, la délégation américaine devrait véritablement toucher du doigt le programme d'investissement dans notre pays depuis l'année 2009. Le climat d'investissement est très bien et en train de se reformer. Ce matin, on a réuni avec M. le ministre Ngambia, le ministre pour l'investissement étranger, pour regarder les opportunités. Et c'est très important pour notre délégation d'avoir le contexte et les planifications pour les investisseurs étrangers qui peuvent venir ici. L'axe Libreville-Washington se porte bien dans les secteurs pétroliers, éducatifs et militaires en particulier. Parlement bicaméral du gouvernement fédéral des États-Unis, le Congrès américain est constitué de 100 membres de la Chambre haute et 435 de la Chambre des représentants, des personnalités élues au suffrage universel direct. Le mandat de l'équipe actuelle s'achève en janvier 2013. Et sur le plan international, nous rappelons que le chef de l'État et son épouse ont séjourné récemment à Kigali, au Rwanda. En marge de cette visite officielle, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rendu visite aux veuves du génocide rwandais. Le récit de Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. La Vega, l'association des veuves du génocide à Gaozo, a été fondée le 15 janvier 1995 par 50 veuves rescapées du génocide de 1994. Au lendemain de cet événement malheureux, elles ont décidé de se prendre en charge. La création d'Avega est donc venue de prise de conscience que l'union fera force. Et c'est seulement en se mettant, ensemble et en s'organisant que ces veuves pouvaient fictueusement faire face à des problèmes communs au lieu de les vivre en désespoir et chacun pour soi. Véritable partage d'expériences et de pratiques entre la première dame Sylvia Bongo Ondimba et les membres de cette association. Le Gabon a mis une résolution à l'ONU sur la journée internationale des veuves. Donc c'est pour rendre hommage à ces dames et je crois que chaque pays travaille suivant leurs besoins sur les problématiques des veuves. Au Gabon, les femmes représentent près de 53% de la population. Les veuves qui étaient maltraitées pendant longtemps commencent à voir leur vie changer depuis la création de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, qui fait de cette question l'un de ses points culminants. L'histoire du Rwanda interpelle l'ensemble de la planète. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et la Vega ont décidé de travailler ensemble.
pour mettre un terme à cette situation. Sylvia Bongo Ondimba a également visité Green Hills Academy, une école d'excellence rwandaise. Pour ce compte rendu, nous retrouvons Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. S'imprégner du modèle éducatif rwandais, c'est autour de cet objectif que la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue au complexe scolaire Green Hills Academy. L'école répond aux normes internationales, une très bonne qualité des enseignements dispensés, un cadre adéquat propice aux élèves et aux enseignants, une cantine pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, dans une salle réservée pour la circonstance. Mesdames Jeannette Kagame, Sylvia Bongo Ondimba et les responsables de cette école ont longuement échangé. Surtout que la première dame a l'ambition d'ouvrir au Gabon une école dénommée Ruban Vert. Le complexe scolaire Green Hills Academy, qui a aujourd'hui 15 ans, accueille les filles et les garçons. L'éducation de la jeunesse occupe une place de choix dans la vision des deux premières dames. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille encourage les bons élèves. On se souvient qu'elle a procédé à la distribution des calculatrices scientifiques aux élèves de série S, des lycées et des collèges du pays. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain la journée mondiale de la poste sous le thème « Une nouvelle stratégie pour un nouveau monde ». Dans l'immédiat, nous vous proposons un extrait du discours circonstanciel qui a été lu par le ministre en charge de la poste, Blaise Louimbé. Nous l'écoutons. Le thème de référence de cette journée commémorative est le suivant, je cite: une nouvelle stratégie pour un nouveau monde. Fin de citation. C'est aussi le thème général du congrès de l'UPU qui se tient actuellement à Doha, au Qatar. Comme l'affirme Edouard Dayan, directeur général de l'UPU, je cite: notre époque est celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la téléphonie mobile et de l'Internet. Les membres de la communauté postale font d'ailleurs partie intégrante de ce monde numérique qui évolue constamment. Ils ne sont pas uniquement des témoins, ils en sont aussi des acteurs. Fin de citation. Apparemment, beaucoup de gens se demandent, dans ce nouveau monde marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pourquoi maintenir un secteur postal traditionnel basé sur la lettre traditionnelle, le colis postal et le mandat postal, au moment où l'Internet, la télévision, le téléphone mobile et leurs services associés tels que le transfert de fonds, les SMS, la vidéoconférence, prennent une ampleur et un essor fulgurant. En réalité, et contrairement aux apparences, aujourd'hui, les évolutions technologiques récentes peuvent permettre au secteur postal traditionnel de se reformer, de se remettre en cause et d'offrir désormais une gamme de nouveaux produits à valeur ajoutée grâce à la mise en place progressive du système de communication e-poste, dont l'exploitation ouvre des perspectives favorables en matière de qualité de service, en matière d'autonomie et en matière de rentabilité. Vu sous cet angle, il ne fait donc aucun doute que dans ce nouveau monde en perpétuelle mutation, la Poste reste, plus que par le passé, un marché porteur et un réservoir potentiel d'emploi. Nous vous proposerons l'intégralité de ce discours circonstanciel à la fin de cette édition d'information. Par ailleurs, l'entreprise Ericsson se lance dans le social au Gabon. Elle vient de faire un don d'une dizaine d'ordinateurs, des installations du réseau Internet à un établissement scolaire de Libreville. C'était en présence de nos reporters Rodolphe Mukambi Bouma et Michel Boudéan. Pour cette première sortie de l'entreprise Ericsson au Gabon, le choix a été porté sur la remise des ordinateurs à un établissement scolaire d'Angonje, au nord de Libreville. Ce don comprend 10 ordinateurs complets, une imprimante, un écran plasma et des installations du réseau Internet.
Nous sommes venus aujourd'hui dans cette école célébrer le bien fondé de l'éducation, parce que on sait que la technologie et l'éducation vont de pair. Donc nous sommes venus offrir des ordinateurs et des imprimantes pour permettre aux jeunes de l'établissement de pouvoir jouir de cette éducation et préparer l'avenir futur. Cette dotation, qui vient certainement à point nommé, rentre dans le cadre des objectifs d'Ericsson qui met la technologie au centre de l'éducation. Il estime qu'en fait la technologie est pour le bien, n'est-ce pas? Et donc il aimerait que les jeunes, n'est-ce pas, ça donne vraiment la technologie. Ça fera d'eux des meilleurs élèves dans la vie. Ça va leur permettre de préparer un meilleur avenir, avoir des meilleurs outils et éventuellement avoir des positions sociales très importantes. Pour les récipiendaires, l'action est salutaire, mais comme dit l'adage, celui qui reçoit en demande toujours un peu plus. Soyez-en rassurés, monsieur, que ce matériel sera utilisé avec minutie. Et nous osons espérer que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Que ce lien que vous venez de tisser entre votre entreprise et notre établissement ne sera jamais rompu. En 100 ans d'existence et 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le numéro 1 mondial dans les réseaux mobiles Ericsson n'est implanté au Gabon que depuis 1 an. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture ce matin à Libreville d'un séminaire consacré au transport dans notre pays. Pendant 2 jours, les techniciens de l'inspection générale sont appelés à valider le manuel de procédure des inspections en République gabonaise. Le compte rendu de Yves Oyono, les images ont été faites par Louis Bestar Lenyongo. Au nom du ministre délégué en charge du portefeuille des transports dans le gouvernement d'Onsima, c'est le directeur de cabinet Alain Bazé qui vient ouvrir les travaux de ce séminaire qui réunit dans cette salle de nombreux techniciens des transports, les acteurs du domaine et les autres usagers. Ici, il est question de la validation du manuel de procédure de l'inspection générale des services du transport. Dans son adresse à la haute administration, Monsieur le Président de la République a insisté sur le rôle des inspections générales des services, en souhaitant que celles-ci fassent objectivement et activement leur travail. Il s'agit là d'une haute instruction pertinente qui vise à ramener le fonctionnement du service public dans l'optique du strict respect des règles administratives, de l'éthique citoyenne et des principes de performance par la réhabilitation de la culture du contrôle envers l'agent public. Le manuel de procédure dont il est question est surtout un cadre réglementaire qui va permettre une meilleure organisation et une meilleure gestion des contrôles, des inspections et des audits internes au sein des services centraux et des organismes placés sous tutelle. Ce séminaire est donc une expérience inédite car c'est la première fois qu'une inspection générale des services produit un tel manuel. L'administration gabonaise a besoin d'intégrer la culture du contrôle sans lequel aucune performance, aucune éthique ne peuvent être garanties. Pendant 2 jours, les experts présents sont appelés à débattre avec objectivité afin que les observations qui interviendront soient retenues et contribuent à la finalisation formelle du manuel de procédure des transports. Un autre sujet retient l'attention de notre rédaction ce soir, le coût exorbitant des frais de scolarité dans certaines écoles supérieures privées dans la capitale gabonaise. Tout prétexte est bon pour alourdir l'ardoise, alors qui paye l'addition quand on sait que certains parents de familles nombreuses ont du mal à joindre les 2 bouts. L'enquête est menée ce soir par Marlise Reilly et Arnaud Mengue de notre rédaction. Le phénomène de la cherté des frais de scolarité dans les écoles supérieures privées devient récurrent dans la capitale gabonaise. Dans certaines de ces écoles, les coûts varient de 540 000 à 765 000 en fonction des cycles.
Mais qu'est-ce qui explique cette cherté? Aujourd'hui, on se rend parfaitement compte que le coût de vie devient cher, que ce soit au niveau du manuel scolaire, que ce soit également au niveau de la technologie, de la logistique. Pour avoir une formation de qualité, il faut recruter des enseignants de qualité et pour avoir effectivement des étudiants qui sont aguerris, des étudiants qui sont véritablement bien formés. Au regard de cette situation, de nombreux parents et étudiants réagissent. Pour le moment, c'est un beau petit désordre. Ça, on le voit, que ça soit au supérieur ou au secondaire. Les prix, pour moi, ne correspondent à rien. Mais il faudrait que l'État y regarde un peu de plus près, c'est tout. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs établissements publics tels que l'Institut supérieur de technologie, l'Institut national des sciences et gestion et l'ISO qui ont organisé des concours. Et si vous allez regarder vers ces établissements-là, c'est environ 2000 à 3000 candidats qui sont allés pour passer les concours. Pour à peine 150 places ou 250 places pour ces établissements-là. Et les 3000, sinon les 4000 autres candidats qui ne se sont pas présentés vont d'office dans des établissements privés. Et nous savons que dans ces privés, les coûts sont souvent très élevés pour la plupart, pour des revenus qui sont assez misérables. Nos parents n'ont pas assez de moyens pour nous envoyer vers des écoles privées et certains sont obligés d'y faire avec. Face à cette situation, le regard est tourné vers les autorités compétentes afin de trouver des solutions idoines. Dans le Septentrion, le député du 2e siège du département d'Untem était récemment dans sa circonscription politique relayer le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba Bikondom Jean Diengi de notre rédaction. Faire large diffusion de la communication du chef de l'État du 12 septembre dernier devant les deux chambres du Parlement est le leitmotiv de cette grande messe politique entre les membres et la base du Parti démocratique gabonais dans le 2e siège du département d'Untem. Il s'agit essentiellement, outre d'occuper le terrain, de traduire dans des termes appropriés et fidèlement l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur des questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. À cet effet, le message consiste d'abord à souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays, menacent son unité nationale et compromettent son développement. En bon orateur, le député du 2e siège a su, avec les mots, relayer l'adresse du chef de l'État. La première chose que je retiens, c'est que le président dit non au tribalisme et non au repli identitaire. Le deuxième point, non à la conférence nationale souveraine. Le troisième point, oui pour un dialogue constructif. Le quatrième point, mettons-nous désormais au travail. En cinquième point, le président de la République relève le rôle majeur des jeunes et des femmes dans la construction du pays. Je ne vais que appuyer et dire aux populations du district de Bikondom qu'il faut vous aligner derrière l'autorité, derrière le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est donc plus que déterminé à soutenir l'action du président de la République, celle de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, que la base PDG de la localité a promis d'organiser une marche de soutien au chef de l'État. Les populations de la commune de Franceville ne sont pas en reste. Le membre du bureau politique, par ailleurs ministre de la Défense, Rufin Pacom Ondjunga, a invité les siens à soutenir la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le récit des Jean Romano Louba Georges Ngoma, Gabon Télévision au Franceville. Autour du membre du bureau politique PDG, les populations altogovéennes ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le camarade Rufin Pacom Ondjunga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais, des nombreux militants ainsi que des sympathisants.
La salle de réunion de l'hôtel de ville de Franceville a refusé du monde. L'occasion paraissait propice pour la secrétaire communale pour la ville de Franceville, Marguerite Njila, de magnifier l'ambition du président Ali Bongo Ondimba de booster le développement du Gabon. Après la lecture de la note d'orientation signée du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, et lue par le secrétaire départemental Bertin Bimbi Ondjimbo, le doyen de cette formation politique, le vénérable Marcel Sandungu, a traduit fidèlement dans les termes appropriés l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et 16 positions sur les questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. Quant aux membres du bureau politique PDG, Rufin Pacom Ondjunga, il a dit que la note d'orientation du secrétaire général du PDG précise qu'il faut avant tout souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. Même son de cloche à Mouila, dont Langounier, dans toutes les interventions, retiendra que les Molvillois ne veulent pas de la conférence nationale BIS sur les lieux Léa Bifan, Richard Moubiwa, Massessi. Voici l'ambiance qui a prévalu ici au gymnase de la commune de Mouila. Les militants du PDG et sympathisants venus en masse pour ce grand meeting de soutien au président de cette formation politique ont une fois de plus affiché leur engagement à suivre le chemin du développement tracé par Ali Bongo Ondimba. Le président Ali Bongo, quand il dit voilà le chemin, c'est un chemin où il place le développement des infrastructures, où il place le développement de l'homme, je dis bien de l'homme, où il place l'unité et la quiétude de tous les Gabonais. Et j'ai toujours dit, si certains d'entre nous sont ceux qu'ils sont, même de façon matérielle, c'est parce qu'il y a eu ce cadre social développé, il y a eu ce cadre paisible qui a permis l'épanouissement de tout le monde. Comme des apôtres, les hiérarques du PDG ont édifié l'assistance sur la nécessité de préserver l'unité nationale et la cohésion nationale. Nous avons dit à la population de Langounier, de Mouila singulièrement et aux PDGistes, qu'il faut être cohérent envers ce que nous voulons. Il faut être cohérent envers le message du chef d'État. Il faut avoir une cohésion concrète, donc s'entendre, afin que le chef de l'État, les camarades, construise le Gabon. Le PDG, en position de force, est loin de se soumettre à une négociation quelconque. Une conférence nationale dite souveraine a le droit de faire partie de l'actualité lorsqu'il se pose problème des institutions, lorsqu'il se pose problème dans le pays. C'est un non-événement. Pour nous, elle n'est pas d'actualité parce que les gens qui la posent ne sont pas cohérents dans leur façon de parler. Ces différents messages ont par la suite été relayés dans les différentes fédérations de la commune de Mouila. Merci Léa Bifan pour toutes ces précisions. Et puis le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon invite l'ensemble des imams de la province de l'Estuaire, des pèlerins à la Mecque de l'an 2012 et des fidèles musulmans à la cérémonie d'assistance spirituelle et de formulation de vœux pieux en faveur des 10 pèlerins. Cette cérémonie se déroulera le mercredi 10 octobre 2012 à partir de 15h30 à l'esplanade de la mosquée Hassan II de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Cyril Bertrand Galécouo, Yolande Ekwara, Chérel, Annabelle Bungota et puis tant qu'il y a le ciel, il y a l'espoir de voir un oiseau voler. Bonsoir chez vous. Merci pour votre attention et à demain, 20h.